Nathalie Dartig, je suis architecte du patrimoine installée à Nîmes et donc je suis en charge de la réhabilitation de l'hôtel de la Flotte de la Busite sur ce magnifique site rue Dieudé à Marseille. Nous sommes ici sur un terrain donc de Pierre Puget qui, à la fin du XVIIe siècle, a installé sa maison de villégiature et qui a été transformée par Nicolas Flotte de la Busine au XVIIIe siècle par une bastide dite la Maison des Champs, avec donc un aménagement de 3 grandes terrasses de vergers plantés de vignes et de potagers sur 3 différents niveaux donc, qui amènent la déclivité naturelle du terrain. Au cours du 19e, donc, la propriété revint aux dames de doctrine de la chrétienne qui transformèrent le site en couvent pour jeunes filles. Puis au cours des siècles, cet aménagement finalement de collège de jeunes filles est arrivé successivement dans une école privée de maternelle et primaire. Donc ce site qui a toujours été préservé dans ses remparts en quelque sorte a permis à l'urbanisme galopant de la ville de Marseille de s'organiser autour et tout en préservant cet havre de paix et ce silence que l'on voit aujourd'hui. L'ensemble du site est aujourd'hui protégé au titre des monuments historiques. Il est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 3 janvier 2013. Nous devons conserver la typologie des volumes, des cloisonnements, des menuiseries intérieures, des gypseries des plafonds, des sols intéressants, tous les soubassements en bois et tous les aménagements intérieurs. Et donc nous réhabilitons scrupuleusement chaque appartement dans ce cadre-là de réhabilitation stricte et pure du monument historique. On va décrouter les façades qui ont été enduites au ciment pour retrouver les enduits à la chaux d'origine avec des pigments naturels, les sables locaux, etc. Les menuiseries seront strictement conservées et restaurées avec leurs persiennes en bois, leurs volets intérieurs. Après, on travaillera avec les bâtiments de France pour trouver les pigments et les bonnes couleurs de façon à donner une harmonie et une homogénéité à l'ensemble de la bastide et de ces 2 corps qui sont en vis-à-vis. Les jardins font également l'objet d'une protection au titre des monuments historiques, donc vont faire l'objet d'une réhabilitation également dans ces proportions, en tout cas qui doivent être absolument maintenues, et puis ces plantations. Ces grands sujets de platanes sont bien évidemment conservés, mis en valeur autour de petits pavés de pierre, de calades restituées et d'espaces verts. Donc l'aménagement principal des jardins va reprendre la disposition d'origine des 3 terrasses plantées depuis le XVIIIe siècle. Ce qui est formidable aujourd'hui, c'est d'hériter d'un site exceptionnel comme celui-ci, avec ces bâtiments qui ont su être préservés à travers les siècles, et de redonner un second souffle et une seconde vie, en quelque sorte, à tous ces bâtiments où 50 familles auront la chance de vivre ici au XXIe siècle. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'on réhabilite non seulement des bâtiments, un jardin, un site dans un cœur de ville, mais aussi une façon de vivre. C'est la réhabilitation d'une façon de vivre, d'un cadre de vie qui n'existe plus aujourd'hui. Vivre au calme dans une ville dense, c'est quelque chose d'aujourd'hui qui va être un véritable luxe, et c'est la réhabilitation également de ce cadre de vie que nous avons ici sur ce sujet.